Hosanna niye. Ya solo Hosanna niye. Papa Hosanna niye. Hosanna niye. Ya solo Hosanna niye. Hosanna niye. Papa Hosanna niye. Oh yes. Yes. Hosanna Zambé. Est-ce que nous pouvons acclamer encore très fort pour celui qui est Dieu? Celui qui est Dieu. Je dis merci à Papa Nzouzi pour l'opportunité, une fois de plus, qu'il me donne de me tenir ici, devant la chair et les chairs, comme on le dit toujours. Cette bergerie, elle est à lui. C'est lui qui répondra des âmes de tout un chacun d'entre nous auprès de Dieu. S'il donne l'opportunité que j'entretienne ces brebis, c'est une marque de très forte conscience. Merci beaucoup, Papa. Merci au collège du pasteur, le pasteur Ambroise. Merci à Papa Roy pour l'encadrement. Merci aussi à vous tous qui êtes là ce matin et qui êtes prêts à m'écouter. Vous entendez ma voix, elle est en train de trembler. Mais vous ne sortez pas de la salle, vous êtes quand même là assis. Et vous êtes en train de m'écouter. Merci beaucoup à vous. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, sans tarder, nous allons ouvrir nos Bibles dans les livres de Michée. Le chapitre 5. Et nous allons lire les premiers versets. Michée 5, 1. Voilà ce que dit la Bible. Et toi, Bethléem Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. Je reprends. Et toi, Bethléem Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi c'est lui qui dominera sur Israël et dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. Nous allons lire également dans Luc. On va lire différents versets bibliques. Ensuite, je vais partager la pensée que Dieu a pour nous ce matin. On va lire dans les livres de Luc, le chapitre 1er, les versets 26 et 27. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. Je reprends. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. Et enfin, je vais finir par Luc, le chapitre 2. Je vais lire les versets premiers. Ensuite, je saute, je lis les versets 4. Luc 2, le verset premier, on saute, ensuite on lit les versets 4. Luc 2, 1 dit ceci. À cette époque-là, parut un édit de l'empereur Auguste qui ordonnait les recensements de tout l'empire. Je vais au verset 4. Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David, appelée Bethléem, parce qu'il était de la famille et de la lignée de David. Amen. Nous avons fait 3 lectures, et c'est sur base de ces 3 lectures que l'Éternel va partager avec nous sa pensée ce matin. On commence par les livres de Michée. Michée est un canal utilisé par Dieu pour apporter un message dans sa génération. Le message que Michée apporte est un message dur. Un message de condamnation. Michée juge les enfants d'Israël. À l'époque de Michée, il s'observe plusieurs comportements fautifs au sein d'Israël. Et Dieu envoie Michée
pour dire aux enfants d'Israël qu'il va frapper. Dieu envoie Michée pour dire aux enfants d'Israël qu'il va les punir parce qu'il n'est pas content de leurs agissements. Dieu envoie Michée pour avertir les enfants d'Israël et leur dire, vous serez déportés, vous partirez, vous quitterez ce pays parce que l'Éternel n'est pas content de vous. C'est ça le message que Michée apporte. C'est ça le message que Michée donne aux enfants d'Israël. Mais si vous lisez les livres de Michée, vous allez voir que lorsqu'on arrive au chapitre 5, il y a comme une parenthèse qui s'ouvre. Michée quitte les messages de condamnation et Michée se met à parler d'autre chose. C'est là que nous avons lu. Michée commence, il dit, « Et toi, Bethléem, petite entre les milliers de Juda. » C'est donc les thèmes que je veux partager avec vous ce matin. Et toi, Bethléem. Alors à la place de Bethléem, j'ai mis 3 points. Parce qu'au lieu de dire Bethléem, tu vas mettre ton nom. La première vérité que nous devons retenir, juste par rapport au livre de Michée, c'est que pour toi, l'Éternel est capable de suspendre sa colère et t'annoncer à toi un message d'espoir. Au milieu des annonces de colère, au milieu des annonces de jugement, lorsque l'Éternel se tourne et qu'il regarde Bethléem, il ne punit pas. Il dit, et toi, Bethléem, de toi sortira pour moi. Au milieu du chaos qu'il y a tout autour de toi, à gauche, à droite, un gros chaos, un chaos profond, l'Éternel est capable d'ouvrir comme une parenthèse. On ouvre comme une parenthèse, rien que pour toi. Et on annonce que, et toi, Bethléem. Dieu suspend sa colère. Il est en train de dire qu'il est fâché. Mais il ouvre une brèche. Oui, je suis fâché. Oui, mais Bethléem, je viens t'annoncer un message d'espoir. Aux autres, j'annonce un message de malheur. Aux autres, j'annonce un message de déportation. Mais toi, Bethléem, je viens t'annoncer un message d'espoir. Ce matin, pour toi, l'Éternel vient annoncer un message d'espoir. Quelle que soit la nature du désordre qui règne autour de toi, quelle que soit la nature du chaos qui règne autour de toi, tu es d'accord, tu es d'avis que ça, on est maudit, de génération en génération, on est maudit, on vous a même raconté l'histoire. Vous savez ce que votre grand-père avait fait pour hériter de cette malédiction-là. Mais ce matin, l'Éternel se tourne vers toi et dit, et toi, et toi, et toi, et toi. L'Éternel annonce pour toi un message d'espoir. Israël et Juda, lorsqu'ils regardaient le message que Michée était en train d'annoncer, waouh, c'était dur. C'était très dur. L'Éternel était en colère. Parce que oui, l'Éternel ne supporte pas les péchés. Il était vraiment en colère. Mais lorsqu'il se tourne vers Bethléem et qu'il doit parler à Bethléem, ce n'est pas un message de colère qu'il apporte. Il apporte un message plein d'espoir. Et plein d'espoir, pas seulement pour Bethléem, mais l'espoir pour toute la nation d'Israël. Le message que Dieu te donne est un message d'espoir, pas seulement pour toi, mais un message d'espoir pour toute ta famille, un message d'espoir pour toute la nation, un message d'espoir pour toute l'entreprise, un message d'espoir pour tout le monde. Et toi, Bethléem, on parle certes de Bethléem dans la Bible, mais ce matin, à chaque fois que je vais citer Bethléem, j'aimerais que tu remplaces le nom de Bethléem par ton propre nom. Remplace le nom de Bethléem par ton propre nom. Pourquoi? Parce que c'est à toi que l'Éternel s'adresse ce matin. L'Éternel ne se limite pas seulement à appeler Bethléem et dire « Et toi, Bethléem ?» Non. Il ajoute une précision que j'aime. Petite entre les milliers de Juda.
petite entre les milliers de Juda. Si Bethléem était une grande ville, on dirait, bon, ok, là-bas c'est une grande ville quand même. Mais non, Bethléem était petite. Est-ce que tu es petit ce matin? C'est exactement à toi que les messages s'adressent. Quand tu te regardes, tu dis que tu ne vois pas par où commencer. Les compétences, tu n'en as pas. Est-ce que c'est ça ton cas? Ah, j'ai une bonne nouvelle pour toi. C'est de toi que l'Éternel parle. Petite entre les milliers, c'est à toi que l'Éternel s'adresse ce matin. Même dans ta propre famille, tu es petit. Tu es totalement insignifiant. Tu ne dis absolument rien. Ok, c'est à toi que l'Éternel s'adresse ce matin. Ce message d'espoir que l'Éternel apporte à Israël, il n'est pas passé par une grande ville pour l'annoncer. Non, il choisit une petite ville. Si Bethléem était une grande ville, ça allait diluer l'impact de l'action de Dieu. On allait dire, ah bon, de toutes les façons, venant de lui, on pouvait quand même s'attendre à ça. Mais non, l'Éternel est prêt à confondre. Il est prêt à confondre, alors que de toi, on ne s'attend pas. De toi, on ne s'attend pas. On ne s'attend pas que cela vienne de toi. Ce matin, je viens t'annoncer que c'est effectivement de toi que cela viendra. Tu es petite à tes propres yeux. Tu es petite aux yeux de tous ceux qui sont autour de toi. Pire encore, tu es même petite aux yeux des dieux. Parce que lorsque Dieu appelle Bethléem, il ne l'appelle pas grande. Non. Dieu sait que Bethléem est petite. Et il l'appelle petite. Petite à tes propres yeux. Petite aux yeux de ceux qui sont autour de toi. Petite même aux yeux de Dieu. Mais je viens t'annoncer que c'est dans ta petitesse. C'est dans ta petitesse. C'est dans ta petitesse que l'Éternel a un plan merveilleux. Dieu te connaît. Ta situation là, Dieu la connaît. Que tu sois petite, ce n'est pas une information nouvelle aux yeux de Dieu. Ce n'est pas une news. Il regarde, il sursaute, il dit, oh, il est petit. Non, il sait. Il sait que c'est ça l'excuse. Lorsque les hommes font leur plan, on ne peut pas se tourner vers toi parce qu'on dit, lui, il est petit. Lorsque les hommes font leurs calculs, ils ne peuvent pas se tourner vers toi. Ils disent, lui, il n'a rien. Mais ce matin, laisse-moi t'annoncer que lorsque Dieu, lui, il fait son plan, c'est vers toi qu'il se tourne. C'est vers toi qu'il se tourne. Ton excuse, c'est l'argument principal de Dieu. Cette excuse que tu as, c'est ça l'argument principal que Dieu utilise pour former un plan merveilleux avec toi. C'est effectivement parce que Bethléem est petite que l'Éternel dit, de toi sortira pour moi. Alors c'est quoi la nature de ta petitesse ce matin? Tu es malade, ça fait des années. Tu tentes d'avoir un enfant, ça fait des années. Les mariages, tu essayes, ça ne vient pas. Les travails, c'est difficile. C'est quoi la nature de ta faiblesse? C'est dont tu es conscient. Tu sais que ça, c'est ma faiblesse. Tu as honte pour ça. Tu caches. Pour ta faiblesse là, ce matin, je viens t'annoncer que c'est ça l'argument principal de Dieu. C'est ça l'argument principal de Dieu. Lorsque l'Éternel parle à Bethléem, il soulève le fait que Bethléem soit petite entre les milliers pour que les hommes ne disent pas que Dieu ne savait pas. Ah, si Dieu savait, il n'aurait pas choisi Bethléem. Non, lui-même il mentionne ça bien. Petite entre les milliers de Juda. Mais de toi sortira pour moi. Tu es petite ce matin, c'est bien. Si tu es petite, c'est bien. C'est même très bien. Pourquoi? Parce que ça te met dans l'essence de la localisation des promesses de Dieu. Si tu es faible, c'est bien. Parce que ça te met dans l'essence de l'orientation de la grâce de Dieu.
Si tu reconnais avoir des insuffisances, c'est très bien. Parce que ce sont ces insuffisances qui vont servir d'argument pour Dieu. Tout le monde sait. Quand on parle, on te décrit même par rapport à ça. Hey, oh, what? Oh, il y a l'homme qui m'avait en a. Ah. Kakaye. Il y a une servante de Dieu que j'aime beaucoup, Maman Annie Kondo. Lorsqu'elle parle d'elle-même, vous croirez qu'elle parlait de quelqu'un d'autre. Elle se décrit. Elle répète les paroles que son père lui disait toujours. Elongimabe, tu n'es pas belle. Tu es moche. Mais elle raconte aujourd'hui, c'est elle qui est le pilier de la famille. C'est elle qui prend en charge les papas qui insultaient là. C'est elle qui prend la charge. Kakanengo zawana, kakanengo zawana, kakanengo zawana. Avec tes faiblesses, avec tes infirmités, avec tes insuffisances et tes manques, tel que tu es. Tel que tu es. Dieu n'a pas commencé par dire, on va d'abord agrandir les limites de Bethléem. Il n'est pas venu, il dit, bon, j'ai envie de faire une grande chose avec Bethléem, mais avant, il faut d'abord qu'on change les limites de Bethléem. Écoute, toi Bethléem, avant tu étais petite, mais maintenant je veux d'abord que tu deviennes grande. On va agrandir au nord, on va prendre autant de kilomètres. À l'est, on prend autant, que tu deviennes d'abord grande. Et puis j'annonce non. Non. Il a gardé Bethléem dans son état. Tel que Bethléem était petite. Mais il a fait de grandes choses avec Bethléem. Tu es certes petite, mais Dieu voit par toi la personne par laquelle il va exercer la domination. Tu es certes petite, mais Dieu voit par toi la personne par laquelle il va apporter un vent nouveau de restauration. Ce matin, une des choses que je viens faire, c'est t'inviter à prendre bien conscience de ta petitesse. Prends-en bien conscience du fait que tu sois petit, du fait que tu sois insignifiant. Prends-en bien conscience du fait que tu n'aies pas les moyens pour te marier. Prends-en bien conscience. Comme ça, les jours où ça va se faire, et toi, et tout le monde, tout autour, tous diront que ça, c'est Dieu. Garde bien à l'esprit le fait que tu sois faible. Garde bien à l'esprit le fait que tu sois petit. Garde bien à l'esprit le fait que tu sois insignifiant. Parce que c'est de ça que l'Éternel a besoin pour accomplir un plan merveilleux. Et toi, Bethléem. Et toi, Bethléem. Remplace le nom de Bethléem par ton nom. Ou le nom de ton voisin. Et dis à ton voisin, de toi sortira. Dis à ton voisin, de toi sortira. De toi sortira. C'est de lui que cela va sortir. Dieu a annoncé la promesse à Bethléem. C'est bien. Bethléem est petite. Dieu est venu. Il a parlé à Bethléem. Mais maintenant, quand est-ce que ça s'est accompli? Alléluia. Alléluia. Dieu a donné la promesse, oui, c'est bien. Et l'accomplissement alors? Il y a peut-être ici dans la salle deux catégories de personnes. Une personne qui est petite, à laquelle Dieu vient de faire la promesse ce matin, et te dire, c'est de toi qu'elle sortira. Mais il y a peut-être une deuxième catégorie, une personne qui est petite, à laquelle Dieu avait déjà fait la promesse. Mais jusqu'aujourd'hui, rien. Dieu avait parlé publiquement. C'était peut-être ici à l'église ou ailleurs. On t'a levé dans la salle, on t'a dit, Dieu m'a dit de te dire. Mais depuis qu'on t'a dit, jusqu'aujourd'hui, et l'autre côté. Est-ce que Dieu a menti? Est-ce que Dieu a menti? Dieu ne ment jamais.
Jamais. Plusieurs années plus tard, et même des siècles plus tard, on se retrouve dans les livres de Luc, chapitre 1. Plusieurs années plus tard, on se retrouve dans les livres de Luc, chapitre 1er. Écoutez ce que la Bible dit, verset 27. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. Relisons bien les débuts. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée. Mais comment ça se fait que l'ange va à Nazareth? La promesse a été faite à Bethléem. Mais pourquoi l'ange va à Nazareth? Est-ce que l'ange s'est trompé d'adresse? Ce que j'ai annoncé ce matin, c'est que ça commence loin. Ça commence loin, pendant que toi tu es assis dans les silences le plus complet. Tu te poses la question, mais Seigneur, est-ce que tu m'as oublié? Ça a déjà commencé. Ça a déjà commencé. L'ange est déjà descendu à Nazareth. L'ange est déjà descendu à Nazareth. Mais ce que tu ignores, c'est que la visite qu'a la Vierge à Nazareth, c'est pour ta bénédiction à toi. Toi, tu es Bethléem. Dieu t'a promis. En fait, logiquement, tu t'attends à ce que ça vienne de toi. Parce qu'on a dit, de toi sortira. Donc ça veut dire, si l'ange doit venir visiter quelqu'un, ça va être à Bethléem. Mais non, l'ange va visiter à Nazareth. Mon frère, ma soeur, laisse-moi te dire que l'action que tu as entendue de Nazareth, c'est pour ton bien à toi. Les échos ont commencé certainement à circuler qu'il y a une vierge qui est enceinte à Nazareth. Mais ce qui est merveilleux, c'est que c'était pour l'accomplissement de la promesse faite à Bethléem. Ce que tu entends au loin, les bruits que tu entends au loin, c'est pour ton bien. C'est pour ton bien. Les mouvements que tu entends au loin, c'est pour ton bien. C'est pour ça que j'ouvre une parenthèse très rapidement et que je vais refermer. Ne sois pas très prompt à critiquer. Hein? Ne sois pas très prompt à critiquer. Vraiment, une vierge enceinte, jamais. Comment ça peut se faire? En tout cas, les filles d'aujourd'hui, vraiment, une vierge, elle est enceinte. Et puis elle raconte aux gens que c'est par la vertu du Saint-Esprit. En tout cas, tu critiques, mais ce que tu ignores, c'est que c'est pour ton bien. C'est pour ton bien que le mouvement a commencé. Et lorsque l'ange descend à Nazareth, l'ange ne part pas n'importe où. Redonnez-nous s'il vous plaît. Luc 1, 26. L'ange ne part pas n'importe où à Nazareth. Ici, j'aimerais relever un fait très important. Bien-aimés dans le Seigneur, frères et sœurs, il n'existe aucun hasard aux yeux de Dieu. Aucun hasard aux yeux de Dieu. Lorsque l'ange Gabriel est envoyé par Dieu dans la ville de Nazareth, le verset 27, il va auprès d'une vierge. Marie était-elle la seule vierge à Nazareth? Je ne pense pas. À l'époque et dans leur culture, c'était une vertu que toutes les jeunes femmes devaient garder. Donc Marie n'était pas la seule vierge de Nazareth. Il y en avait plusieurs. Mais l'ange va visiter une vierge fiancée à un homme de la maison de David.
L'ange ne va pas visiter n'importe qui. Elle est fiancée à un homme de la maison de David. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il y avait déjà une promesse. Les hasards n'existent pas aux yeux de Dieu. Chers frères, lorsqu'on appelle Dieu maître des temps et des circonstances, ce n'est pas une blague. Ce n'est pas pour faire du bien, ce n'est pas par les plaisirs d'appeler Dieu comme ça. Non, quand on dit maître du temps, il est vraiment maître du temps. Il y avait déjà une promesse attachée à la maison de David. Le Messie devait être un rejeton de David. C'est comme ça que lorsque l'ange descend et qu'il cherche une vierge, il va tomber sur la vierge qui est fiancée à un homme de la maison de David. Je reviens encore sur ce que j'ai dit avant et je martèle encore davantage. Ce qui a commencé au loin, c'est pour ton bien. Et ça s'est fait avec les précisions bien millimétrées et bien calibrées. Dieu sait que, elle est vierge. Ok. Maison de David. Très bien. Avant qu'on puisse l'épouser, Dieu intervient. Il gère et il contrôle. Alors que toi, tu es dans les noirs total et dans l'obscurité totale. En ce moment, Bethléem n'est même pas engagé. Bethléem ne pose aucune action. Tu ne fais rien. Tu es juste assis. Mais laisse-moi t'informer que Dieu travaille déjà en ta faveur. Pendant que toi, tu es juste assis en train de regarder, Dieu travaille en ta faveur. Dieu travaille en ta faveur. L'ange vient et elle visite la Vierge. La suite de l'histoire, nous la connaissons. La Vierge va être enceinte. Mais jusqu'ici, si vous suivez bien, il y a toujours un problème. La promesse a été faite à... La promesse a été faite à... La Vierge se retrouve à... Voilà. Il y a toujours un problème. Même si la Vierge est enceinte, c'est bien. Mais elle n'est toujours pas à Bethléem. Elle est à Nazareth. Maintenant, on fait comment? On change la promesse. On dit, bon, c'était et toi Bethléem, disons, et toi Nazareth. Parce que la Vierge, elle est tombée enceinte. Tout ça, c'était des signes déjà annoncés bien avant. Les signes ont commencé à s'accomplir. Tout s'est accompli, sauf Bethléem. On avait déjà annoncé qu'une vierge tomberait enceinte. On avait déjà annoncé que les Messies seraient les rejetons de David. Tout s'est accompli, mais au mauvais endroit. Alors, on change la promesse alors. On dit quoi? Et toi Nazareth, comme on a vu tous les signes à Nazareth, disons alors, et toi Nazareth, n'est-ce pas? Mais attention, Dieu avait dit, et toi Bethléem. Et toi Bethléem. Alors écoutez ce qui se passe. Luc chapitre 2. Verset 1. On dit, en ces temps-là, parut un édit de César Auguste, ordonnant un recensement de toute la terre. Encore un élément qui vient s'ajouter, sur lequel tu n'as aucun contrôle. Bethléem n'a aucun contrôle sur César. Aucun. Bethléem n'a mené aucune action, aucun plaidoyer.
bolobelanga ko ezangande balakaki botala komi aboye bobetelanga yoso laka bien na vie wanat yebisa eko atelanga ko likambo. C'était à moi qu'on avait dit Bethléem n'a pas fait ça. Non. Bethléem était juste là. Et Bap, elle n'est dit César Auguste. Et où les colons César Auguste. Ils sont rien dit. Recensement. Vous savez c'était quoi l'objectif de l'édit? Il y a plusieurs raisons que les gens font, que les gens donnent plutôt. Certains disent que c'était pour des raisons d'impôt, d'autres disent que c'était pour l'armée, il fallait savoir combien de gens il y a dans chaque territoire pour voir comment enrôler les gens dans l'armée. Mais la vraie raison reste qu'il fallait que Joseph et Marie se déplacent vers Bethléem. Dans le processus de l'accomplissement de la promesse, tu dois quitter Nazareth. Tu dois quitter Nazareth, tu dois aller à Bethléem. Et ce qui t'arrive là, c'est pour que tu quittes Nazareth. Vous imaginez une femme enceinte, elle est obligée de faire un voyage. Et quand vous lisez, lorsqu'elle arrive à Bethléem, elle accouche. Ça veut dire qu'elle était presque déjà à terme. Je me souviens, dernièrement, il y a quelques semaines, lorsque Caris devait accoucher, on lui a dit elle doit marcher. On est venu, on l'a pris ici chez Maurice à Kitambo. On a marché avec elle jusqu'à Ngaliema 5h. Elle est arrivée à Ngaliema, elle s'est accouchée. Ces mouvements-là ont permis que l'enfant puisse descendre. En fait, lorsque Marie arrive à Bethléem, la durée était déjà bien calculée. Lorsqu'elle arrive à Bethléem, elle accouche. Le mouvement qui se passe, ce que tu vois là, c'est pour que tu quittes Nazareth. Quitte maintenant Nazareth parce que tu es à terme. Tu es à terme. Tu es sur le point d'accoucher et tu ne peux pas accoucher à Nazareth. Tu es sur le point d'accoucher et ça ne peut pas se passer à Nazareth. Tu dois aller à Bethléem. C'est pour ça que tu es malade. Cette maladie-là, c'est pour te faire quitter Nazareth. C'est pour ça qu'Ozan Piakam, c'est pour te faire quitter Nazareth. Le mouvement qui se passe, c'est pour que tu quittes Nazareth. Parce que tu es déjà à terme. Dieu t'a fait une promesse. Mais tu es au mauvais endroit. Alors ce qui se passe, ça n'a peut-être rien à voir avec toi. Lorsque Auguste sort la décision, ni Marie, ni Joseph, ni Bethléem, rien à faire. Tous étaient obligés de se plier. Tous étaient obligés de se plier. Ils devaient quitter Nazareth et aller à Bethléem. Dis à ton voisin, quitte Nazareth. Quitte Nazareth, engage-toi sur le chemin vers Bethléem. Ne t'entête pas. Ne trouve pas de raisons, ne trouve pas d'arguments. Joseph n'a pas regardé l'état de sa femme. Ah, Seigneur. Il y a beaucoup de gens, non? Les autres peuvent partir. Si moi je reste vraiment ici à Nazareth, ma femme est à terme comme ça, qu'est-ce que ça va faire? Non! Il est parti. Kende. Des frères, des sœurs. Kende. Va à Bethléem. Et tu verras que dès que tu seras arrivé à Bethléem, la terre sur laquelle tu es, c'est peut-être la terre sur laquelle s'est accompli plusieurs signes. Mais la
l'accomplissement final ne doit pas avoir lieu là. Il a été dit que l'accomplissement final viendrait de Bethléem. Malgré tous les signes que tu as vus à Nazareth, malgré tous les miracles que tu as expérimentés à Nazareth, accepte de quitter Nazareth et va à Bethléem. Ce matin, je suis sûr que l'Esprit de Dieu parle à chacun d'entre nous pendant que je suis en train de parler de Nazareth, Bethléem. Tu sais c'est quoi Nazareth en ce moment. Tu sais. L'Esprit de Dieu n'envoie pas un message en vain. Lorsqu'on parle de Nazareth, tu sais. Et l'Esprit insiste. Parle de Nazareth. Parce que Dieu a déjà réglé les temps. Il a déjà réglé les circonstances. Tu résistes et tu fais entrave à l'action de Dieu. Enlève la résistance. Un édit est déjà publié. Tout le monde doit... Les choses sont chambardées. Les gens doivent bouger. J'imagine les mouvements qu'il pouvait y avoir en Israël à cette époque-là. Ceux-ci vont dans tel sens, les autres vont dans tel sens. C'est comme si on dit aujourd'hui, tout le monde rentre chez eux. Les Balouba, chez vous. Baswahili, chez vous. Bangala, tout le monde doit... Vous imaginez les mouvements qu'il peut y avoir. Les gens sont disséminés presque partout. Chacun doit rentrer chez lui. Ça ressemble à un chaos. Ça ressemble à un désordre. Mais ça pour but de t'amener toi vers l'accomplissement de la promesse. Tu ne te dis pas, mais c'est quoi ça encore? Ah, moi j'étais déjà confortable ici à Nazareth. J'ai même déjà vu des miracles. Hein? Est-ce que si Dieu n'est pas ici vraiment? Est-ce que si Dieu n'était pas avec moi à Nazareth, vraiment moi je suis vierge? Est-ce que j'allais avoir une grossesse? Si je suis tombé enceinte à Nazareth, c'est-à-dire que Dieu est avec moi. Tu vois toutes les théories que tu développes là? C'est bien, mais c'est pour ton mal. Obéis simplement. L'édit est publié. Tu dois aller à Bethléem. Parce que... Pourquoi tu dois aller à Bethléem? Parce que tu es peut-être à Nazareth, mais tu n'es pas de Nazareth. Tu te retrouves peut-être à Nazareth à cause du concours des circonstances de la vie, mais tu n'es pas de Nazareth. Comment ça n'est pas un binoté? N'oublie pas tes origines. N'oublie pas tes racines. N'oublie pas ta nature. N'oublie pas qui tu es. Joseph était à Nazareth, mais il était de la maison de David. Tu es à Nazareth, mais qui es-tu exactement? Parce que lorsque tu dois entrer dans le processus final de l'accomplissement de la promesse, ça doit se faire dans ta maison. Ça doit se faire dans ta maison. Mais qui tu es? C'est ça le problème. Des fois, on est face à certaines personnes, leur vraie nature. Elle est bien ôtée. Du coup, lorsque l'édit est publié, et qu'on dit que tout le monde doit, mais toi, tu ne sais pas où aller. Mon frère, ma soeur, le processus de l'accomplissement de la promesse est déjà enclenché. Mais l'avertissement que Dieu nous donne ce matin, n'oublions pas notre nature.
N'oublions pas notre nature. Nous sommes peut-être sur la terre, vivons peut-être avec les hommes du monde, mais nous ne sommes pas de ces mondes. Gardez ça bien frais dans un coin de la tête. Lorsque tu vois des gens faire ceci, lorsque tu vois des gens aller vers telle direction, tu n'es pas forcément obligé de les suivre. Prends la direction de Bethléem parce que c'est là chez vous. Ne suis pas forcément là où la masse est en train de partir. Prends la direction de Bethléem parce que c'est là-bas à ta maison. Ne suis pas forcément les mouvements de tous tes collègues. Prends la direction de Bethléem parce que c'est là-bas ta maison. Bien-aimés dans le Seigneur, l'Éternel Dieu est maître des temps et des circonstances. Il a fait une promesse. Ne t'inquiète pas, il est fidèle. La promesse qu'il t'a faite, il tient à l'accomplir. Dieu est fier, hein, vous savez. Dieu est très fier de lui. Ça veut dire quand il déclare une chose, il tient à ce que la chose s'accomplisse. Il n'oublie pas. Osa, peut-être toi, nos auteurs, là, tu t'es dit peut-être que Dieu a oublié. Dieu n'a pas oublié la promesse qu'il t'a faite. Tu es peut-être dans le noir total. Tu te remémores des promesses. Mais concrètement, rien. Au gros mot, là, les gens même commencent à te regarder. Oh, mais c'est heureux. Va profiter de ça. Et, ok, après cette action de grâce à l'objet, il a maintenant 45 ans. Et, on avait prophétisé sur elle, non? Même les gens autour, hein, ils n'ont peut-être pas le courage de te le dire en face, hein, mais ils se le disent. Là, dans leur cœur. Et toi-même, tu te poses la question, est-ce que Dieu a oublié la promesse qu'il m'a faite? Ce matin, je suis venu te dire que Dieu n'a pas oublié la promesse. Il est déjà en train d'œuvrer pour l'accomplissement de cette promesse. Les choses sont déjà en cours. Pendant que toi, tu es assis ici avec nous, c'est dimanche matin, dans les temples, au dehors, des choses se passent pour toi. À l'extérieur, là, il y a un mouvement qui se passe pour toi. Ce qui est merveilleux, c'est que même ceux qui sont engagés dans le mouvement, peut-être qu'ils ne savent même pas qu'ils sont en train de travailler pour toi. Ils obéissent simplement au mouvement. Ils obéissent simplement au mouvement de Dieu. C'est comme Dieu souffle, ouh, mon pépé. Toutes les feuilles se lèvent et vont dans une direction. Ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que tout est fait pour ton bien. Reste calme. Ne te tourmente pas. Ne cherche pas à raccommoder des solutions, à fabriquer des solutions par toi-même. Calme-toi. Calme-toi. Quand Dieu a dit que c'est de toi, mon frère, c'est de toi. Lorsque le Seigneur a parlé, qu'il a dit c'est toi, ma soeur, c'est toi. Ne doute pas de toi. Ne doute pas de Dieu. Aie confiance parce qu'il s'agit vraiment de toi. Aie foi en celui qui a fait la promesse. Il ne se lasse pas. Pendant que toi tu es là, assis, fatigué, lui chaque jour, il travaille. Chaque jour, il travaille. Et la bonne nouvelle, c'est que le travail qu'il fait chaque jour, c'est un travail qu'il fait pour ton bien. Yo yebite, ovandino kawana. Tu entends, non? On a changé les ministres de telles choses. Rien à voir avec toi. Déjà, tu n'as aucun pouvoir même de changer un ministre.
Tu n'as même pas ces pouvoirs-là. Mais laisse-moi te dire que c'est pour ton bien. On va dire on t'a licencié. Pour dire ça bien à Lingala. Mais c'est pour ton bien. Ah, il n'y a pas d'amen. Hein? Mais c'est pour ton bien. C'est un édit, parce qu'il était temps de partir à Bethléem. C'est un édit d'Auguste César, sur lequel tu n'as aucun contrôle. Mais parce qu'il est temps de partir à Bethléem, il faut partir. Yozaki chauffeur. Et puis on te chasse. Vois ma bingani. Hein? Zokande, c'est que tu ne sais pas. C'est que les chauffeurs de Tshisekedi a vieilli. Hein? Et qui ne peut plus conduire. Il faut un chauffeur pour Tshisekedi. Mais tu es disponible, non? Tu es disponible parce que tu n'as plus de travail. Tu es chômeur. Tu as quitté Nazareth pour Bethléem. Quitter Nazareth, ce n'est pas facile. Hein? Ce n'est pas facile. Parce que c'est un lieu où Joseph était établi. Il avait un métier. Mais il devait quitter. Et partir vers Bethléem. Certes, Bethléem, c'est peut-être chez eux. Il est de la maison de David. Mais ça reste quand même une terre inconnue. Dis à ton voisin, va. Va. Parce qu'il y a un Dieu qui avait fait la promesse. Le Dieu qui fait la promesse, il est le Dieu de la prise en charge. Ce n'est pas un irresponsable, non. Le Dieu qui fait la promesse, il est le Dieu de la prise en charge. Crois en la fidélité de Dieu. Je vais finir par un exemple, mon propre exemple. On est en 2020. Vous savez, en 2020. En fait, si j'avais continué sur cette même lancée, vous ne m'aurez jamais connu. Jamais. On est en 2020. Vous savez, en 2020, j'étais où? Hein? On est en 2020. Je suis à Mingadi. Vous connaissez Mingadi? Dans un champ. Voilà. Un champ de concombres. En train de cultiver les concombres à Mingadi. Pourtant, moi je suis né d'un père pasteur, une famille chrétienne, pleine de promesses. Chaque fois que ton père t'appelle au téléphone et qu'il doit t'encourager, mon fils, mon fils. Mais tu sais, Seigneur. Des fois tu en as marre. Mais attention, hein, le Dieu qui fait de la promesse, lui, il n'oublie pas. Hein. Nous, des fois, on en a marre, on est fatigué. Lui ne se fatigue pas. Hein. Il travaille chaque jour. Je suis dans mon champ de concombres en 2020. Je reçois un appel d'un ancien collègue qui est devenu aujourd'hui presque un frère pour moi. Aristote, il s'appelle. Est-ce que tu peux venir, on se voit? Sincèrement, ça faisait même près d'une année que je n'avais jamais parlé avec lui. C'est que moi, je ne savais pas. Pendant que j'étais dans mon champ, là en train de travailler, Dieu était en œuvre d'un autre côté, dans le silence le plus total. Auprès des personnes que je ne connaissais même pas. Aristote me dit, viens, on se voit. J'y vais, on se voit avec lui. Il me parle d'une opportunité de travail, tout ça. Je lui pose une question. Les propriétaires, c'est des Congolais? Oui. Il dit, non, c'est des Congolais, je suis désolé.
Je préfère continuer à faire les chants. Hein. Mais il insiste. Il dit non, il y a qu'un nous, au mona c'est ta place en gros. Tu vois juste hein, l'endroit. Ensuite, tu peux prendre ta décision. Les jours où j'ai visité l'endroit, j'ai dit, ça n'a pas l'air d'être pour les Congolais. Hein. J'ai dit, Aristote, tu es sûr? Oui, c'est des Congolais. J'ai dit, ah, ok. J'ai dit, dans ces cas, je te laisse mon CV. J'ai vu, j'étais convaincu. Ce que je ne savais pas, l'action de Dieu. Dans les secrets, dans les silences. L'action de Dieu. Donc moi, je suis dans les champs, en train de faire mes concombres, parce que je me dis, bon, ok, je m'accroche même à ça. Dieu regarde sur la terre, comme il est descendu à Nazareth pour aller voir une vierge. Il regarde, il inspire à M. Roy et Mme Mariam une idée. Il leur dit, faites quelque chose qui va s'appeler Madjabou, qui va être comme ça, qui va être comme ça, qui va être comme ça. Mais ces gens-là, moi, je ne les connais pas, mes frères. Mais aujourd'hui, si la plupart d'entre vous me connaissent, c'est à travers Madjabou. Au départ, ces gens, je n'ai aucun lien avec. Papa Roy est là. Aucun lien. La première fois que j'ai vu Papa Roy, c'était la première fois que je l'ai vu. Ça veut dire qu'il n'y avait jamais eu une fois avant. Non, jamais. La première fois que je l'ai vu, c'était la première fois. J'ai dit, oh, c'est lui? Oui, c'est lui. La première fois que j'ai vu Maman Mariam comme ça, c'est quand elle est venue ici. À Outio Kende, il y a quelques semaines. C'était la première fois que je l'ai vu. Dieu a inspiré une idée, certainement pour bénir plusieurs personnes, mais dans les lots de personnes qu'il fallait bénir, j'étais dedans. J'étais dedans. Et je vais exagérer encore plus pour dire, jusqu'ici, peut-être après, mais jusqu'ici à Madjabou, il n'y a personne qui a été béni comme moi par Madjabou. Moi, j'ai rencontré ma femme. Vous imaginez? Vous imaginez? Les plans de Dieu pour transformer toute une vie, c'est caché là. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu n'est pas un homme. Dis à ton voisin, Dieu n'est pas un homme. Des fois, nous perdons conscience parce que nous avons tendance à vouloir comparer Dieu à celui qui est à côté de nous. Dieu, il est largement et alors largement au-delà de tout ça. Fais confiance en l'Éternel. Ce matin, s'il y a une prière que je vais te pousser à faire, c'est de te lever et de déclarer, Seigneur, je crois encore en toi. De te lever et de dire, Seigneur, plus que jamais, aujourd'hui, j'ai encore confiance en toi. Cette promesse que j'avais peut-être déjà mise dans un tiroir, elle était pleine de poussière. Je viens la dépoussiérer parce que je sais que l'Éternel est en train d'agir pour moi au loin. Alors, est-ce que nous pouvons nous tenir tous debout et proclamer notre foi en Dieu? N'attends pas qu'on t'épouse, commence à déclarer ta foi en Dieu. Face à toutes les promesses que l'Éternel a fait pour toi, n'attends pas que l'on te bouscule. Déclare ta foi en Dieu. Seigneur, je crois. Seigneur, je crois. Je vois les années passer. Je vois l'âge avancer. Je vois les circonstances changer. Mais Seigneur, je crois. Proclame fermement, proclame avec foi. Dis-le avec conviction. Dis-le avec conviction. Seigneur, je crois en toi. Parle au Seigneur, parle au Seigneur, parle au Seigneur.
Dis au Seigneur, je crois en toi. Ce matin, j'arrête de me débrouiller. Ce matin, j'arrête de chercher des solutions par moi-même. Je crois en la promesse que tu m'as faite. Ce matin, j'arrête de tourner à gauche. J'arrête de tourner à droite. Je crois en toi. David a dit, je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra les secours? Les secours me viennent de l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. Les secours viennent de l'Éternel. Parle à Dieu et dis à Dieu éternel, tu es mon secours. Parle à Dieu, dis à Dieu éternel, tu es mon secours. Parle à ton Dieu et dis à Dieu éternel, tu es le secours. Secours qui ne manque jamais dans la détresse. Parle fermement à ton Dieu, avec toute la foi, avec toute la conviction possible. Oui, le Dieu ne ment pas. Quand il parle, il sait comment le faire. Et ce matin, je vais parler de manière prophétique. Et je vais dire, et toi, Séphora, de toi sortira. Je vais dire, et toi, Rigobert, de toi sortira. Je vais dire, et toi, François, de toi sortira. Je vais dire, et toi, Étienne, de toi sortira. Je vais dire, et toi, Nathan, et toi, Jonathan. Je vais dire, et toi, Francine, de toi sortira pour Dieu quelque chose de formidable. Je vais dire, et toi, peu importe qui tu es, Dieu a déjà fait. Dans l'exemple que Job était en train de donner, alors que je l'écoute en train de parler, la première fois que je le rencontre, j'ai dit, c'est lui qui sera le présentateur de Manjabou. Tout le monde était contre moi, mais seul Dieu et moi, nous avions compris. Et, je vais dire à quelqu'un, peu importe le nombre de gens qui ne croient pas en toi, mais Dieu, lui, croit en toi. Il voit ta petitesse. Il sait que tu es petit. C'est pour ça, pour l'accomplissement de la promesse, il ne va pas envoyer ton oncle, il va envoyer l'ange. Oh, je suis en train de dire à quelqu'un ce soir, mais une seule chose que tu dois faire ce soir, j'ai envie de dire, et toi, Augustin, de toi sortira. Je suis en train de dire, tu es peut-être à Nazareth. Tout semble compliqué, tout semble à l'encontre de ce que Dieu a dit, mais je viens d'annoncer ce soir, le lieu où tu accoucheras sera un lieu de valeur, parce que lorsque le Fils est né, dans une étable, ce sont les mages qui entreront. Je suis en train de dire, tu as fui peut-être ta maison, tu as fui peut-être le lieu de ta bénédiction. Tu as vu peut-être à cause de sa petitesse, mais je t'annonce que le lieu où tu seras béni restera dans l'histoire. On parlera des lieux, mais on parlera du lieu de l'accomplissement de la promesse. L'étable dans laquelle tu vis deviendra le lieu de référence. L'étable dans laquelle tu vis, il y entrera pour la première fois les choses de valeur. Oh, je suis en train de dire à quelqu'un, ne regarde pas la grandeur de ta maison. Il faut que tu quittes. Il faut que tu quittes Nazareth. Quitte Nazareth de tes doutes. Quitte Nazareth de tes faiblesses. Quitte Nazareth de tes paresses. Quitte Nazareth de tes manques de foi. Quitte Nazareth de non-commencement. Il y a des gens qui ont les capacités, mais qui ont peur de commencer. Ils veulent demeurer à Nazareth parce que là tout est bon, parce que là l'ange est descendu. Voilà ce que Dieu dit au peuple d'Israël. Vous avez beaucoup demeuré à Sinaï. Vous avez beaucoup demeuré au mont Horeb. Mais mont Horeb n'est pas la destination. Nazareth n'est pas la destination. Oh! Bien-aimés, le peuple d'Israël ont vu beaucoup de miracles au mont Sinaï.
Ils ont même rencontré Dieu. Mais Dieu le dit, vous avez longtemps demeuré sur cette montagne. Alors ce matin, oh j'aime bien, merci mon frère. J'aime bien en ce temps-là. Mais ce temps-là c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, ce temps-là, je viens faire un édit. Je dis, vous êtes longtemps demeurés sur cette montagne. Vous êtes longtemps demeurés à Nazareth. Il est temps que vous puissiez aller à Bethléem. Oh, je suis en train de parler des enfants de la maison de David. Je suis un enfant de la maison de David par Jésus-Christ. Je ne suis pas de Nazareth, je suis de Jérusalem. Et il faut que tu y accouches. Je proclame l'accouchement ce soir. Je proclame la marche. Je proclame la marche. Je proclame la marche. Je proclame la marche. Je suis en train de quitter Nazareth. Je quitte Nazareth. Je quitte Nazareth. Quitte Nazareth. Quitte Nazareth. Oh, je suis en train d'entrer dans Jérusalem. J'entre dans Jérusalem et j'arrive, j'avance. C'est rude, c'est difficile. La marche est longue, la marche est très difficile, je sais. Mais je marche parce que je dois arriver à Bethléem. Parce que je dois arriver à Bethléem. Parce que je dois arriver à Bethléem. Bien-aimés, lèvons-nous et marchons. Il faut quitter. Dieu dit à Abraham, il faut que tu quittes la maison de ton père. La question c'est de quitter. Même quand on ne sait pas ce qui va nous arriver. Et lorsque tu arrives à Bethléem, la tête de l'enfant ne sera pas par le haut. La tête de l'enfant sera par le bas. Alors je prophétise maintenant. La tête de l'enfant n'est ni à côté, n'est ni à droite. La tête de l'enfant, je t'ordonne de bouger et de prendre la position de Bethléem. Prends la position de Bethléem parce que tu es sur le point d'accoucher. Par toi, l'étable dans laquelle tu naîtras aura de la valeur. On parlera de ces lieux. On parlera du lieu de ta bénédiction. Bien-aimé, à une époque donnée, j'ai quitté Lubumbashi, je suis venu à Kinshasa. C'était difficile, je voulais rentrer à Lubumbashi. Mais un oncle me dit, reste. Oh, si tu es arrivé à Jérusalem et que l'enfant ne vienne pas, moi je suis venu te dire ce soir, reste à Jérusalem. Parce que c'est le lieu de la promesse. Reste à Jérusalem. Reste à Jérusalem. Parce que tu me dis, pasteur, je suis déjà à Jérusalem. Mais je dis, reste. Je prie et je confesse que la naissance comme la tienne ne sera pas connue seulement à Bethléem. Parce que ma Bible me dit que ça aura de l'influence sur toute l'extrémité. Oh, je suis en train de dire, le projet que tu vas accoucher, c'est un projet que tu vas connaître. Oh, je suis en train de parler, non pas par information, je parle par connaissance. Ma femme et moi, nous avons accouché d'un projet qui est connu sur toute la terre. Ma femme et moi, nous l'avons fait. Dieu le fera pour vous. Dieu le fera pour vous. Je déclare sur vos vies. Je déclare sur vos vies qu'une idée est en train de monter dans votre tête. Qu'une pensée petite, trop petite, est en train de monter maintenant. Est en train de monter maintenant. Au son de ma voix, je proclame qu'elle arrivera. Tu es peut-être à 10 000 km de l'accomplissement des projets. Maintenant que je parle, tu commences à prendre la bonne direction. La bonne direction. La bonne direction. J'ordonne aux pensées de doute. J'ordonne aux pensées de faiblesse, de paresse. J'ordonne à l'opposition de quitter le chemin parce que tu es en train d'aller à Bethléem. Bethléem, c'est ton lieu de bénédiction. Oh, je vais prier. Et toi, Janine, de toi sortira. Et toi, Jeanne, de toi sortira. Et toi, Paul, de toi sortira. Et toi, EIPP,
de toi sortira. Et toi, évangéliste, de toi sortira. Et toi, adorateur, de toi sortira. Et de toi, nettoyeur, de toi sortira. Et toi, jeune, de toi sortira. Je déclare ces choses au nom de Jésus. Père, nous avons besoin de toi ce matin. Nous savons que la marche sera longue et sera difficile. Et lorsque nous marcherons, il y aura certainement d'obstacles qui nous y empêchent. Mais mets dans nos cœurs cette force, cette joie d'avancer, quelles que soient les tempêtes. Parce que tu n'es pas un fils de l'homme pour te redire ou pour mentir. Tu dis une chose et tu l'accomplis. Père, je voudrais que tu ouvres les yeux de tes enfants. Ceux qui sont encore à Nazareth, qu'ils puissent comprendre qu'il est temps de quitter Nazareth. Et ceux qui sont à Bethléem, qu'ils puissent savoir que c'est le lieu de leur bénédiction. Je te prie, ô Dieu de gloire, que ta pluie de bénédiction descende sur chacun d'entre nous. Que la grâce de notre Dieu descende sur chacun d'entre nous. Ô Père, que nous prenions le chemin qui mène vers Bethléem, le lieu de l'accouchement de notre destinée. Le lieu de l'exécution et de l'accomplissement de notre destinée. Je te prie, ô Dieu de gloire, de le faire. Je t'en supplie. Je t'en supplie. Je voudrais entendre beaucoup de témoignages. Je voudrais que les gens viennent dire, j'ai quitté Nazareth, je suis arrivé à Bethléem et j'ai vu perdre sang. Et une promesse peut prendre plusieurs années, plusieurs siècles, mais tu l'accompliras. Tu as dit pour chacun d'entre nous, je me souviens, j'ai prêché pour la première fois après 12 ans de la promesse. Tu l'as fait avec moi, tu l'as fait avec eux. Père, il y en a qui sont encore à Nazareth. Il y en a qui sont sur le chemin vers Bethléem. Mais je te prie, je te demande. Si pour Marie et Joseph, tu as envoyé l'ange, nous avons le Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit nous convainc d'aller même quand tout le monde ne veut pas aller. Que le Saint-Esprit nous inspire. Que le Saint-Esprit nous donne la force, la clairvoyance, nous donne l'intelligence. Mais Seigneur, tout ce que nous verrons, tout ce que nous ferons, que ce soit pour toi. Parce que tu as dit, de toi sortira pour moi. Seigneur, nous serons à toi en tout et partout. Nous te bénissons au Père très saint. Je prie des enfants qu'ils aient le cœur, qui reviennent à toi, même quand ils auront accouché à Bethléem. Et qui restent dans ta maison. Parce qu'il y a des bénéfices liés à la maison de Dieu. Je prononce ces paroles avec assurance et foi. Et je déclare pour tes enfants une pluie abondante. Qu'ils vivent la pluie de la première saison et de l'arrière-saison. Je suis en train d'annoncer pour certaines personnes, la pluie de la première saison est en train de descendre pour ameublir le sol, pour lui donner l'humus, pour donner les fertilisants nécessaires. Oh, je suis en train de proclamer pour les autres, la pluie de l'arrière-saison, elle est en train de tomber pour que ce soit les arbres qui soient plantés et que les arbres portent des fruits de génération en génération. Je prie pour toi et je déclare que tu seras le premier dans ta maison à vivre des choses que les autres n'ont pas encore vécues. Jésus, nous te le demandons et nous te prions. En ton nom, nous déclarons ainsi, gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Acclamons Dieu, acclamons le roi des rois, acclamons. Oh, je ne suis pas en train de parler aux Nazériens. Je suis en train de parler aux Galiléens, aux Bethlémiens, oh j'aime bien. Je viens de changer mon nom. Mon nom ce matin, il s'appelle Bethléem.